Voilà, là on est bien parti. 3 points pris face au Soudan. Donc là on est serein, on est derrière la RDC. Juste un point les gars. Un point qui reste les amis. Le 9, il y aura bel et bien une bataille entre la RDC et le Sénégal. Aujourd'hui le Sénégal a fait son match. 2 buts à 0 face au Soudan. En tout cas l'essentiel a été fait. Moi mon vœu le plus cher c'était une victoire sans encaisser. L'idée c'est de ne pas encaisser. Donc aujourd'hui la défense a bien joué son rôle. Le milieu de terrain a été présent. L'attaque, on va en dire un peu plus tard les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va débriefer ensemble le match Sénégal-Soudan. Sénégal-Soudan qui s'est déroulé à Dakar au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander les amis de liker la vidéo, de partager au max les gars et de vous abonner. Ça aide vraiment au référencement les amis. Allez les amis, on y va pour le débrief. Donc le Sénégal vient aujourd'hui et aligne un 11 de départ. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Voilà, il faut quand même le dire. Dans les cages, on a un Edouard Mendy normal. Axe central, on a notre Kalidou Koulibaly et notre Moussa Niakhaté normal. Côté gauche, on a notre El Hadj Malick Diouf. Parfait, c'est normal aussi, logique. À droite, on a notre Krépin Diatta. Donc, pendant ces derniers matchs, c'est lui qui était à droite. Donc, totalement normal. Et puis, on joue en sentinelle avec notre très cher Pape Gueye. Très content en tout cas. Personnellement, je suis très content le fait que le mec soit vraiment titulaire. Et on a vu le résultat. S'il est là, les amis, et qu'il est en forme, et qu'il veut vraiment montrer de quoi il est fait, il le montre. Et il est pertinent dans son jeu, les amis. Ensuite, il a été accompagné du coup d'un Habib Diarra qui a été très bon dans ce match-là et Pape Matar Sarr. Et le trio d'attaque, on a un Iliman Ndiaye à droite, Sadio Mané à gauche et puis un Boulaye Dia comme numéro 9. Bon, c'est quand même une composition, on n'a pas grand-chose quand même à dire. On me demandait dans les commentaires entre Boulaye Dia et Nicolas Jackson qui j'allais mettre. Bon. Personnellement, j'avais pas beaucoup regardé Boulaye Dia, je l'avoue. Nicolas Jackson, personnellement, bon, je l'ai vraiment regardé. Il est pas mal, vraiment, il est pas mal du tout. On lui donne quand même qu'il y a beaucoup de déchets. Mais le mec, très sincèrement, il est pertinent à Chelsea. Hein. Il a été vraiment pertinent à Chelsea. En tout cas, les statistiques vont pour lui. Les statistiques, c'est pour lui, franchement parler. Et en tout cas, dans un match où le Sénégal joue une grosse équipe, le Sénégal joue notamment en contre, je préfère avoir un Nicolas Jackson. Mais voilà, Boulaye Dia, c'est pas mal non plus. Apparemment, il fait voilà, de belles choses en Italie. Mais bon, en tout cas, c'est le 11 de départ. Dans cet 11-là, on voit vraiment que, en tout cas, la majeure partie des joueurs ont fait leur match. Il faut quand même le dire. Le Sénégal, en première période, le Sénégal parvient à marquer un premier but et je pense un deuxième but aussi. Donc 2-0 à la mi-temps. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? En tout cas, c'était un match assez maîtrisé. Vraiment, sur le plan défensif, personnellement, j'étais satisfait. Voilà, en plus de cela, c'est notre vraiment ministre de la Défense qui a tué le match, qui a tué le game, qui a marqué le premier but sur un centre de Krépin Diatta, encore une fois. Donc, une réussite de la défense. Et ensuite, les amis, le deuxième but, je pense pareillement aussi, hein, c'est du coup une passe de notre ministre de la Défense, Kalidou Koulibaly, pour Pape Matar Sarr. Donc le leader de Tottenham, Pape Matar Sarr, qui part en profondeur, Pape Matar Sarr qui fait un crochet et qui place la balle dans les cages. 2 buts à 0. Le Sénégal gagne son match, le match est terminé. Les amis, bon, en tout cas aujourd'hui, bon, Kalidou Koulibaly, il a fait son match. Voilà, un but, une passe décisive. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? En plus de cela, mais le Sénégal n'a pas encaissé. Donc bravo à lui, Moussa Niakhaté aussi, bravo à toi. Comme je disais, hein, il faudra continuer comme ça, à performer. On a besoin de toi. On a besoin de toi en tant que leader de la défense. Parce que plus tard, Kalidou Koulibaly va s'en aller, c'est sûr. Mais il faudra que tu sois là, que tu formes les jeunes aussi, que tu accompagnes les jeunes qui vont venir après toi. Bon, sur le côté gauche, on avait un El Hadj Malick Diouf. Qu'est-ce qu'on a vu les gars? Qu'est-ce qu'on a vu? Le mec, quelle patte gauche il a? Quelle patte gauche? C'est pas pour rien que West Ham a à chaque fois le poste. C'est pas pour rien. Le mec, il a une patte gauche mais d'or. Une patte gauche, c'est un pur délice les amis. On l'a vu les gars. On a vu, en fait, il y avait une occasion. Je pense que c'est Iliman Ndiaye qui a fait la différence et qui a fait un profondeur côté gauche. El Hadj Malick Diouf. Allez, non mais il nous fait un centre incroyable, deuxième poteau de l'autre côté les gars et puis volet, je ne sais pas si c'est Sadio Mané, non c'était pas Sadio Mané, je pense que c'était peut-être Habib Diarra qui a fait donc un volet, boum, barre transversale les gars. En tout cas c'était magnifique, ça démontre un peu la qualité des centres d'El Hadj Malick Diouf. On est servi.
Franchement, c'est une très belle chose. C'est une très 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 bonne nouvelle pour nous les gars. Ensuite, au milieu de terrain, les amis, Pape Gueye, pardon, Pape Gueye, je le dis souvent, calme, il peut te faire calmer le jeu. En tout cas, lui, il garde le tempo du match. Il est le patron du temps du match. Le tempo, c'est pour lui. Quand l'adversaire a un pressing à faire, pardon, on peut compter sur Pape Gueye pour maîtriser le tempo, pour maîtriser la pression. On peut compter sur lui. On peut compter sur lui pour distiller aussi le ballon, pour remonter la balle. Franchement parler, moi je lui fais confiance à 100%. Il a été accompagné d'un Pape Matar Sarr, comme j'ai dit, leader technique, leader de Tottenham, bon, qui a claqué son but, qui a été intéressant, qui a été remplacé par la suite par un Pathé 6, on l'a vu aussi, pertinent lui aussi, hein, il a fait son match aussi, voilà, le Sénégal menait déjà par 2-0, Lamine Camara est également rentré, on l'a vu, le mec, il fait vraiment des courses, il fait l'effort qu'il faut, il fait tout ce qu'il faut les gars, Lamine Camara pour exister dans un match. En tout cas, moi j'aime beaucoup le jump qu'il a en lui, j'aime beaucoup l'énergie qu'il donne dans un match, j'aime beaucoup sa qualité technique, sa qualité notamment avec la balle les gars. Personnellement, j'aime beaucoup ce mec là, très sincèrement. Bon, le milieu de terrain, on n'a pas grand chose à dire. J'ai juste à souligner côté Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, bon, il a eu quelques occasions qu'il a créées, il a été pertinent, mais le mec, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup plus. Moi, j'attends de lui qu'il fasse beaucoup plus. Imaginez aujourd'hui, avec un Ismaïla Sarr, Ismaïla Sarr est destructeur. Sur son côté, il va te générer beaucoup d'occasions, beaucoup de centres. Il va fatiguer le défenseur. Iliman Ndiaye, il faut vraiment qu'il démultiplie complètement ce qu'il sait faire. Parce qu'il sait le faire. Il sait faire la différence. Il est technique, mais la finesse de sa qualité, elle est incomparable dans cette équipe nationale du Sénégal. Il faut vraiment que le mec encore continue de s'améliorer et d'imposer son rythme, son jeu et d'être le leader technique offensif de cette équipe-là. De l'autre côté, on avait un Sadio Mané. Bon, on n'a pas grand chose à dire. Il a été présent, il a joué son match. Voilà, il n'y avait pas beaucoup quand même à faire. En tout cas, sur le plan offensif, hein, les gars, sur le plan offensif, ils sont moyens. Les trois étaient vraiment moyens. Personnellement, c'est ce que je pense. Après, dans le pressing, lors de la première période, c'était pertinent aussi. Vraiment, les trois ont joué leur rôle, je l'avoue. Franchement, Boulaye Dia, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, ils ont joué leur rôle sur le pressing. Et puis après, les milieux de terrain venaient et récupéraient la balle assez vite, assez haut. Et ça, c'est que des bonnes choses. Franchement, très content de cette victoire-là. Très content. Maintenant, il nous reste le match. The match. La finale de ce groupe. La finale à Kinshasa. La finale au Stade des Martyrs. La finale au Stade des Martyrs. Personnellement, il faut aller sans encaisser. Personnellement, il ne faut pas prendre le premier but. Ils jouent chez eux. Il ne faut pas prendre le premier but. Il faut aller maîtriser le match. Un Pape Gueye en sentinelle qui va maîtriser le match, les gars. Et des joueurs au milieu de terrain qui font le taf. Et il faut vraiment ce jour-là, il faut être productif dans les actions offensives. Il faut être productif pour créer beaucoup d'occasions. On a besoin de ça, les gars. On a besoin de ça pour marquer les buts qu'il faut. Aujourd'hui, on aurait pu gagner. Voilà, on aurait pu gagner les 3, 4, 5-0. Normalement, dans un match où l'adversaire n'a pas existé, il faut vraiment battre très très fort cette équipe-là. Mais bon, les 3 points sont pris. Moi, je suis content. Vous êtes content. Le Sénégal est content. On attend la finale, les gars.